Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de Terre Atypique, toujours en compagnie de Laurent Joudon, mon cher collègue et mon binôme pour ce podcast. Laurent, comment vas-tu ? Ça va et toi? Merci de me recevoir pour ce deuxième épisode de Terre Atypique, le podcast qui s'assume ou pas. On va voir, on va voir. On va voir. Ah, je pense qu'aujourd'hui, on va encore un petit peu couper des têtes, dire des Non, trucs qui non, 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 fâchent. c'est pas, Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire, Sandrine. On se l'est dit, c'est pas hein, ça. on reste sage, on est certes atypique, parfois un peu très atypique. D'ailleurs, ça aurait pu s'appeler très atypique au lieu de Terre atypique. Mais la nature de la neurodiversité ne se résume pas à cela. Non, c'est vrai. C'est vrai. La mienne, oui, peut-être. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, il y a un thème un peu particulier qu'on avait envie d'amener. En tout cas, toi, Sandrine, tu avais envie d'en parler, c'est le syndrome de Cassandre. Oui, le syndrome de Cassandre, la vision que peuvent avoir les neuroatypiques sur un peu tout, en fait, sur le monde actuel, sur la société, sur les gens, sur eux-mêmes, sur tout. Et à travers ça, toi, qu'est-ce que tu avais envie de dire finalement par rapport à ce syndrome de Cassandre qui, au-delà de la mythologie, toi, tu fais le lien avec la neurodiversité? On va peut-être expliquer vite fait Oui, que c'est le syndrome de Cassandre. alors, le syndrome de Cassandre, ça part de la mythologie. C'est Cassandre, une belle petite rousse qui a tapé dans l'œil d'Apollon, qu'Apollon a voulu avoir les faveurs de la petite. Et elle lui a dit, écoute, donne-moi un don et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc Apollon cède et lui accorde le don de clairvoyance. Et au moment de venir chercher son dû, elle lui dit, bah écoute, non, ça ne m'intéresse pas. La petite michetonneuse, elle a dit, non, ça ne m'intéresse pas, je reste avec mon don et toi tu te casses. Donc ça n'a pas plu du tout à Apollon, qui lui a jeté une malédiction en lui disant, bah écoute, tu auras peut-être le don de clairvoyance, mais personne ne te croira, personne ne t'écoutera. Oups, Oups. À jouer oups. avec le feu, bah voilà. On va dire que c'est dans la mythologie, c'est un peu le monnaie courante, les histoires de malédiction, De d'histoires fesses. de fesses, tout se mélange un peu comme ça, de manière un peu abracadabranteske. Est-ce que toi, par rapport à ça, justement, quel lien tu fais avec la neurodiversité dans le syndrome de Cassandre? C'est quoi exactement par rapport à ce prisme-là qui est un peu particulier? Eh ben, écoute, c'est que dans ta vie de couple, Allons-y. quand tu préviens ton conjoint d'une grosse merde qui est en train de se faire ou qui va arriver et que la personne te dit non, non, c'est bon. Mais non, mais attends, mais c'est bon, on a le temps, c'est large. Ou alors, mais non, mais pas du tout, regarde, on est bien. Oui, mais non, regarde, si on fait ça comme ça, on fonce droit dans le mur. Et puis ça arrive. Et puis là, je tombe des nues. Comment ça se fait que... mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est dans la merde. Et le problème, c'est que cette scène-là, tu peux la transposer un peu partout, même sur ton lieu de travail. C'est Quand ce il y a qui... un tout nouveau projet lors de réunions qui est expliqué, qui est exposé, et tu analyses un petit peu ce qui est dit, et tu te rends compte très vite que, bah non, si c'est fait de cette manière-là, on va tous dans le mur. Ouais, donc, à travers ce syndrome-là, sous-jacent, on va parler par rapport au prisme de l'entreprise. Par exemple, toi, tu avertis les équipes ou tes supérieurs, ou peu importe, quelque chose qui pourrait, d'un point de vue, on va dire dans un premier temps négatif sur un projet, impacter le projet, mais on t'écoute un peu d'une oreille inattentive finalement parce que ce que tu annonces, quoi, quoi? Comment tu vois ça, toi? D'où tu, d'où tu ressens ça? Oh, ça suffit, hein, oiseau de mauvais augure, Ça suffit. pour retourner dans la De mythologie. quoi tu parles? On n'a même pas encore lancé le truc. De quoi que... Non, c'est pas vrai. Donc c'est un peu ce syndrome-là qui pose problème finalement. C'est que ça veut dire, tu dis par là, alors d'un point de vue négatif, ça peut être dire on annonce quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait impacter un projet ou un couple ou autre, et qui finalement n'est pas entendu par l'autre ou par les autres, et qui tout d'un coup vient contrecarrer en fait notre stratégie à moyen, à Bah, en court, à fait, moyen, à long terme. c'est négatif à partir du moment où on t'écoute pas, parce que c'est pas encore arrivé. C'est le négatif futur qui est dit, mais qui dérange un peu. Non, c'est vrai. On le retrouve beaucoup d'ailleurs chez ce syndrome-là. Finalement, on pourrait le rapporter à plein de choses qui se passent en ce moment dans l'actualité. Donc, on pourrait le transposer un peu partout, finalement. Tu sais, ça me fait penser au film Don't Look Up, tu Ouais, sais, où tu as une grosse météorite et puis bah tout le ouais, ouais, monde, les c'est tout, ne scientifiques sont regarde très... pas. Non, il y en a pas. Non, Non, il y il en a pas, y en a je pas, veux je suis pas. derrière ma main, je la vois pas. De quoi tu me parles? Je regarde mes pieds. Oui, non, mais c'est en l'air. Je sais pas ce que c'est en l'air.
Non, écoute, là, non, ça va. Tout se passe bien pour l'instant. Tu vois, donc je pense que le problème, c'est pas forcément ce que tu dis, c'est le problème pour moi est en face. C'est la non-acceptation de ce qui peut arriver de négatif, entre guillemets négatif. Il n'y a jamais Mm. rien de négatif, si tu veux. Il y a toujours, ce sont des expériences. Ouais. Mais voilà, généralement, les gens, ils ont des petites œillères et oh non, qu'est-ce que tu dis, ça m'empiquine. Voilà, tout le monde voudrait kiffer en faisant pas grand-chose finalement. Donc, quand tu arrives et que tu essayes de prévenir les gens de ce qui va se passer, bah, ça te retombe dessus. Et moi, c'est ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre parce que une fois que ça arrive, on va pas venir te dire ah on aurait dû t'écouter, t'avais raison, machin. On peut t'imputer ça à toi qui n'a rien à voir, des fois dans le sujet ou dans le projet ou peu importe. Et ben non, voilà, il faut un coupable de ce qui marche pas et ça te retombe dessus. Ou alors, les gens sont dans le déni et te disent ah bon, tu nous as dit ça, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Est-ce que tu as Tu vois. des expériences par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui est dans ce... Alors, on peut revenir au sujet qui nous concerne, la neurodiversité, les gens un peu atypiques qui ont une vision un peu plus holistique, clairvoyante, on pourrait l'appeler parfois, ou 360, ça dépend comment on voit les choses, ou systémique, on peut utiliser plein de mots, qui ressentent les choses de manière un peu plus aiguë que la moyenne, ont cette faculté, cet avantage, ou cet atout, parfois aussi, ça peut être une malédiction finalement, de dire, bah là, ça sent pas bon, ou là, au contraire, ça peut être sympa. Et dans les deux cas, on n'est pas entendu parce que on considère que ta parole n'est pas forcément, ça va, pour qui il se prend, quoi. C'est tout d'un coup, là, oula, là, tu sors du cadre, t'es hors de ton champ de compétences, ou tu es pas dans ton rôle, ou, enfin, il peut y avoir plein d'excuses contradictoires qui viennent de te balancer, te sont balancées et qui sont pas forcément agréables. Donc toi, tu as déjà eu affaire à ça ou c'est des choses que par des expériences justement de gens qui t'ont raconté ces phénomènes-là parce que tu les as accompagnés. Alors moi, je me suis rendu compte de ça quand j'en ai parlé sur mon post LinkedIn, justement sur le syndrome de Cassandre. Tu regardes dans les commentaires, il y a plein de neuroatypiques ben voilà, qui essayent d'aider et qui essayent de... Enfin, en fait, c'est tellement naturel. Tu vois qu'il y a un souci. Enfin, c'est naturel, tu le dis. Ouais, parce que on peut le dire, c'est souvent quelque chose qui est inné chez les personnes atypiques, entre guillemets, pas toutes, hein, mais on va dire en grande partie. Après, bon, bref, on fait Oui, des généralités, mais bon, voilà, on va dire dans une grande phase comme ça, on va dire ça fait partie d'un don inné. On se dit, ben, on a envie d'aider, quoi. On a envie de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de manière positive et sans forcément en retour avoir d'ailleurs quelque chose. Mais c'est au moins d'être entendu, écouté et se dire, je vais être utile et c'est je ça. veux être utile. C'est ça. Donc, on se retrouve dans des situations où les premières fois, je t'assure, être tombée des nues parce que ça me paraît tellement clair et évident. Et ça arrive, hein. Je te parle pas de choses fantasmées dans ma tête, hein. Je te parle de choses qui arrivent vraiment. Et c'est comme si les personnes, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est une espèce de déni, c'est une espèce de. Alors après, c'est toujours pareil, c'est tout dépend qui le dit. Ouais, c'est ça. Si c'est ton DG qui dit ça, bon, bah, donc ça veut dire que c'est audible par les gens. Mhm. Tu vois, mais encore une fois, c'est peut-être une question de ta position, peut-être dans la boîte, Ta position sociale, ta comment tu es position. perçu, que ce soit en interne ou à l'externe, et l'image qui finalement te construit un peu malgré toi aussi. C'est sûr que si tu es, entre guillemets, simple exécutant, Bah, la tu vois, parole ne sera pas entendue de la même manière par quelqu'un c'est pas qui est N pareil. plus 22 000 au-dessus de toi, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Par contre, quand tu tombes dans une équipe avec un manager, excuse-moi de le dire, mais intelligent, hein, qui a les œillères un peu plus ouverts, bah là, bizarrement, on t'écoute. Et ça se passe vachement bien. Ça, j'étais tombée dans une boîte comme ça où ça se passait relativement bien. Bon, j'ai pas pu y rester parce que bah, je supporte pas trop hein, les boîtes, mais c'est vrai que c'est quand même très appréciable en fait. C'est-à-dire que là, on sent vraiment notre plus-value, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose et qu'il y a du mieux, il y a du mieux, il y a vraiment de l'amélioration, tu es vraiment considéré. Malheureusement, c'est pas si répandu que ça. Enfin, il y a une notion qu'on peut-être on en reparlera dans un prochain podcast ou dans un autre article qu'on fera. Il y a une notion de coopération. On est en mode coopératif plus que collaboratif. Le fait en tant qu'atypique, on a envie de coopérer, donc d'aller dans un sens commun, dans un même sens commun, et en tout cas dans le bien commun. Donc du coup, on dit on va coopérer avec les autres, et on espère avoir la même chose des autres, donc on essaie d'interagir socialement avec eux de cette manière-là, en attendant un peu en retour la même bienveillance, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose maintenant, en tout cas est trop galvaudé. On utilise beaucoup des mots galvaudés hein, ces derniers temps. Enfin bref.
On cherche cette coopération humaine en équipe. On se dit, bah voilà, j'apporte moi ma vision sur les choses qui me semble être claire pour moi. En vous la transmettant, j'espère que ça va vous ouvrir aussi les yeux en retour, en espérant qu'il y ait des petites lumières qui s'allument et que ce que vous alertez d'un point de vue positif ou négatif, peu importe, sera entendu et qu'on travaillera dessus justement pour améliorer ou éviter le problème ou le corriger, enfin, etc. Peu importe la situation. Et souvent, ce qui peut être frustrant, c'est de se dire qu'en face, finalement, on peut avoir une fin de non-recevoir. Ou tu sais quoi? De dire, mais non, mais tu sais, de te convaincre que ça n'arrivera pas ou que c'est pas possible ou des arguments complètement nuls pour pas te discréditer, mais te dire que bah non, en fait, ça va bien se passer. Et en fin de compte, la personne, elle a très bien compris, elle a réfléchi dessus et c'est elle qui va aller dire à son responsable, bah, écoutez, j'ai réfléchi sur le projet, je pense que là, attention, faudrait mettre des garde-fous, là, le process. Le temps des clous. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça. Ça, On l- j'avoue, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Ah, j'avoue que pour me faire dresser les cheveux sur la tête, il n'y a pas mieux. Et t'en as un paquet des cheveux en plus, hein. Ah, j'en ai plein. Pas évident. Jusqu'aux genoux, je les ai. Oh la vache! C'est vrai, je te Du coup, jure. le mode Sangoku Super Saiyan est super impressionnant pour le coup. Si ça arrive, ça fait une sacrée. Ouais, vous faites 2 mètres. Je voyais pas si grande, hein. Cousin machin, on m'appelle. Ah, ouais, ouais. Ah ouais, si tu me demandes. Ouais, d'accord. Si tu rabats tout devant les. Moi aussi. Ouais, plus maintenant. Enfin, je crois. On me dit que je suis dans le déni. Le fameux déni. Sacré déni, ça invite partout. Et donc, le syndrome des Cassandres, tu voudrais dire que dans ce qu'on essaye de faire passer comme message, finalement, ça devient une espèce de frein. Ça peut être une frustration, une source de frustration supplémentaire aussi pour ces personnes-là. Ça peut être Pour nous aussi. toute une sorte d'élément qui devient contrarié, frustré. Enfin, ça devient compliqué, quoi, à gérer. T'imagines le stress, tu sais quelque chose, tu sais que ça va arriver, t'es convaincu et t'as des preuves que, enfin voilà, tu sais que ça va arriver, mais tu peux pas le dire. T'as failli faire un dialogue de OSS 117. J'y ai pensé. Moi, j'ai été dit, oh là là, c'est, ça fera un bon dialogue pour un film. On est trop fort. Ah non, ça existe déjà. Et donc, Sandrine, Mais non, mais c'est vrai. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? et voilà, je t'ai perdu. Mais oui, mais parce que ça y est, tu m'as mis au 1617 dans la tête, c'est fini, quoi. Et oui, c'est ça la neuroatypie. C'est-à-dire qu'on peut relancer sur un autre sujet, repartir et se perdre là-dedans dans les méandres de nos pensées. Et on le fait en direct. C'est une expérience en direct. C'est un podcast qui est interactif. Tout peut se passer. Je ne le couperai pas. Je ne le couperai pas. Ah, c'est bien. Je ne le couperai pas. Qu'est-ce que je... Oui, la souffrance. Mais Ouais. tu te rends compte? C'est-à-dire, tu sais un truc, mais tu peux pas le dire. Et si tu le dis, bah, on ne te croit pas. Et en fin de compte, après, bah, tu votes tout le monde dans la merde. Ou Ah bah, c'est le summum du contre-productivisme. C'est contre-productif comme situation. Donc pour toi, c'est l'enfer. Tu te dis, oh mon c'est Dieu, un je enfer. suis en PLS. Je me mets en PLS. C'est un putain d'enfer où ceux qui ne veulent pas comprendre ou essayer de comprendre ce que tu es en train de dire pour améliorer le projet. Hmm. Comment ça, je comprends pas Bah non, mais en fait, t'as juste à faire ça et ça, en fait. Ah bon, mais c'est-à-dire, c'est trop compliqué, c'est trop d'argent, trop d'argent. Oula, trop de moyens, trop de. Ça va demander beaucoup trop de logistique, cette histoire. Non, mais tu vois, en fait, c'est toujours pareil, c'est ce qui a été validé socialement par le système, Hmm. c'est bon. C'est-à-dire que tu peux te tromper, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, je m'explique. C'est-à-dire que si tu es adoubé Hmm. par le système, Oui. c'est-à-dire que tu as les compétences, tu as le diplôme, tu as ceci, tu as machin. Là, tu as une espèce de légitimité, c'est bon. Si tu n'as pas ça, tout ce que tu vas pouvoir dire, c'est de l'ordre de la magie. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même si tu as ces diplômes, cette légitimité, on va dire, académique, il se peut que tu sortes même de ce cadre-là. Et si tu sors de ce cadre-là, là aussi, tu n'es pas légitime. Tu n'es plus entendu. Pourquoi tu sors de quoi tu parles? Non, ça n'a rien à voir avec. C'est pas ça le rôle qu'on t'a désigné. C'est pas Ouais, ça c'est ta parce que j'ai qualification le. ta professionnalisation. Ça correspond pas du tout. Tu sors du cadre, là, Coco. Attention. Ah, mince. Parce que, il faut bien l'avouer, le fait de sortir du cadre, c'est un peu une constante chez les neuroatypiques. Il y en a qui arrivent bien à jouer hein, avec le dedans-dehors, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais il y en a plein, en fait, mais ça a toujours existé, en fait. Et pour en revenir à l'époque de l'Antiquité, ça a toujours été le cas, en fait. Puisque tous les grands penseurs de ce monde, de la grande philosophie, ils touchaient Merci. à des multiples sujets, et on leur disait pas, mais c'est quoi ça?
Alors des sciences, littérature, Ouais, mais art. pourquoi? Mais du coup, Oh, pourquoi? Mais du coup, pourquoi eux, ils étaient plus entendus? Parce qu'ils avaient une reconnaissance sociale. mhm. Là, c'est-à-dire que socialement, on savait très bien que toi, ok, t'es peut-être Zarbi. On sait que t'es Zarbi, mais par contre, tu dis des trucs, c'est pas trop con, C'est tu même vois? carrément bien. Et en fonction de chaque époque, si tu veux, tu as des espèces de critères à prendre que tu dois prendre en compte pour pouvoir ouvrir ta bouche. Donc Tu vois? le top du top, ce serait que le décideur principal soit issu de la neurodiversité, lui-même ait cette vision holistique des choses. Donc en fait, il a de Ouais, compte à rendre à personne et peut y aller franco, de c'est port. ça. C'est Parce on peut qu'il a bien le dire. il a les critères Il a les sociaux. critères sociaux, il a la légitimité parce que déjà, c'est sa boîte. En deux, il a l'autorité naturelle Et là, il n'y aura pas de problème. et celle du système. Donc forcément, ça y va, quoi. Je rebondis sur un article que m'a tagué Alexandra. Je te fais un bisou si tu passes par là. Bonjour Alexandre. Sur le National de l'Ordre des médecins, Mhm. qui dit, je cite, Il est urgent de sensibiliser les médecins au risque des pratiques de soins non conventionnels et de protéger des patients des possibles dérives qu'elles pourraient engendrer. Voilà, donc ils vont partir en guerre contre les thérapeutes. Donc je suis thérapeute, mais bon, j'ai été faire un diplôme et une certification qui est reconnue par l'État, donc ça va, moi, on va pas trop me casser les bonbons. Mais par contre, ce qui est incroyable, ce que je trouve incroyable, c'est que tu as des psys qui vont se planter sur des bilans psy, sur du TSA, sur de la douance, sur du TDAH, sur tout ce que tu veux. Et ben non, comme ils ont été adoubés par le système, comme ils ont le diplôme, comme c'est bon, ils rentrent dans les critères, et ben c'est pas grave s'ils se trompent. C'est pas un problème. Oui, mais ils sont légitimes, donc c'est bon. Bah Le oui, port c'est est ça. légitime. C'est-à-dire, tu peux te planter, c'est pas grave. Oui, mais c'est une C'est pas erreur grave. T'as légitime, donc elle est pourri la acceptable. vie de certains, c'est pas grave. Mais ça, finalement, c'est un peu un retour du système. C'est le système qui se défend. Il se défend, il sait très bien qu'il perd sur certains tableaux et qu'il a perdu en crédibilité dans bien des tableaux d'ailleurs, surtout à certains niveaux. Donc, il essaie de récupérer un peu comme il peut son territoire et en essayant de contrecarrer des choses qui viendraient le contrarier sur son terrain, quoi. Donc, Ah oui, c'est là, aussi Sauron, il est pas content. c'est le système qui se défend, comme toujours, hein, dans plein de domaines, hein, on connaît ça. C'est le système qui se défend parce que pour l'instant, c'est le système dominant. Il est, bon, après, il y a des choses qui sont imparfaites, comme partout, des choses qui marchent bien. Enfin, il faut prendre aussi en compte tout ça. Mais après, c'est compliqué de se dire que qu'est-ce qu'on fait des gens qui apprennent aussi avec l'expérience de leurs enfants par rapport à leur autisme notamment, ou par rapport, et qui deviennent par là même plus compétents que les médecins qui sont soi-disant spécialistes, par exemple, de l'autisme. Et je ne ferai pas de commentaires là-dessus plus avant. Je ne citerai personne, même si j'y pense très Non, mais fort. après, il y a toi-même, tu sais, il y a des charlatans un peu aussi partout et dans tous les domaines. Ah, mais même chez les médecins. Donc, Il y en a partout. qui Il y en a partout. ont besoin d'une grosse mise à jour de logiciel et qui ont des idées archaïques, mais d'un autre temps, quoi. Donc, qui sont fermés dans des dogmes un peu Mais tu bizarres. Mais vois, souvent, souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces biais cognitifs, ces biais-là, socioculturels, liés à ton parcours de vie, etc., ton ambiance de vie, ta communauté, ta famille et tout ce qui fait que tu deviens ce que tu es, ton héritage finalement, ton éducation, vient aussi perturber ce qui aurait dû être quelque chose une vision professionnelle, pragmatique des choses, bienveillante entre guillemets, et cette culture vient parasiter ça. En fait, tu as toutes tes croyances, tu as tous tes biais cognitifs qui rentrent en ligne de compte et qui viennent percuter frontalement ces trucs-là et qui te font dire ou qui te font percevoir des choses chez l'autre qui sont un peu archaïques et qui n'ont pas leur place là, mais toi, dans le résultat d'un bilan, dans ce que tu vas dire comme appréciation sur un patient, ou les choses comme ça qui viennent un peu brutalement voilà, percuter les personnes, et c'est pas toujours sympa. Ah non, c'est sûr que c'est pas toujours sympa. Surtout quand la personne te dit bah écoutez, je pense que bah, vous êtes HP, mais je peux pas vous l'écrire. Bah alors pourquoi me le dire en fait? Et puis bah vous êtes autour de ce chiffre-là, En mais fait, il y a plein de je peux pas l'écrire non plus. il existe plein de tests, hein, pour le rappeler, notamment les tests de Weiss. Voilà, tu sais quoi, on va se régaler. On va faire un podcast. Un post-test, Un podcast un post-it. sur ça. Et je pense que Lorraine sera parmi nous, je pense. Lorraine, qui est notre acolyte associée à Faire Essence et qui est bien spécialisée là-dedans, mais elle, pour le coup, elle, avec son expérience de vie et en même temps avec ses formations, parce qu'elle en a de multiples, elle envoie du lourd. Mais on Parce que reviendra avec elle, justement, ce sera intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. On parce fera que un tu vois, tu podcast prends spécial. des podcast. Non, je l'ai bien prononcé, c'est toi qui... Oui, oui, c'est bon.
Ouais, c'est toi. Là, Parce ce que que tu dis. tu prends les personnes comme Lorraine, tu vois, qui a toute la légitimité du monde compliqué, hein. Ah non, c'est compliqué, c'est sûr. Tu fais pas partie. C'est Mais après, il y a une histoire de compliqué. sérail. C'est-à-dire que tu as un sérail, donc t'es pas dans le sérail, tu t'es pas dans le clan, quoi. Les adoubés par le système, par plein de choses, qui fait que, oula, méfiance. Mais ça, c'est normal. Finalement une situation toute somme logique. Parce que c'est ainsi fait, il se protège. Oula, c'est notre précaré, ne viens pas tomber chez nous, on te repousse. Et on trouve les moyens de repousser. D'ailleurs, les moyens à disposition sont tout à fait différents et disproportionnés parfois par rapport à ça, donc ça peut faire mal. Est-ce que finalement le syndrome de Cassandre, c'est là aussi finalement, comme dans le cas de Cassandre, on retrouve cette malédiction. Là, on va pas parler de malédiction parce que c'est complètement anachronique ou hors Bah, de propos c'est ou ce que je hors te sol, dis, ça mais c'est un dépend de peu qui cette t'en face. situation où on t'écoute, soit d'une oreille inattentive, soit pas du tout, soit une fin de non-recevoir, enfin en gros, échec. Ça dépend qui t'en face. Parce que si tu es dans un environnement où les gens t'écoutent, considèrent ce que tu as dit et le prennent en compte, bah, c'est plus une malédiction en fait. C'est Mm. un don. Ça devient un don. Et c'est pour ça nous, c'est intéressant de pouvoir accompagner ces personnes-là pour dire, ne le voyez pas comme une malédiction, comme un défaut, comme un désavantage, mais plutôt comme un avantage, un atout, Il faut un savoir en bonus, jouer, oui. un super pouvoir. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, ça. On entend plein de mots comme ça, un peu, des fois dans la bouche de coach complètement. Je ne dirais pas le mot, parce que bon, voilà. Je vais me faire des amis partout. Les coachs, les masseurs. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon. Juste qu'ils se prennent Non, dans mais la on met gueule pas déjà on par est le d'accord. système. On est d'accord qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier. Et Non, mais je pense qu'on parle avec. Je pense que notre audience est intelligent. Je suis pas persuadée qu'on soit obligé de préciser ça. on cassera aussi les codes du fait parfois d'être HPI, mais l'HPI ne te met pas à l'abri de la connerie Oui, et de la bêtise. oui, et des Ouais. erreurs. Et des erreurs. On peut être très con, hein. On peut avoir un haut quotient ou le machin, mais être très con, hein. Exactement. Donc ça aussi, c'est des choses dont on parlera dans nos prochains. Et tu vois, on a encore pris un chemin de traverse sur ça. Ah oui. Est-ce qu'il y a une différence de statut justement parmi les neuroatypiques finalement quels sont ceux qui sont susceptibles d'être plus touchés par ce syndrome de Cassandre, cette malédiction finalement de ne pas être entendus à leur juste valeur ou en tout cas à leur juste propos? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fragiles, les publics qui sont plus fragiles dans cette situation-là? Là, c'est des nuances de malade, surtout quand tu as une double exceptionnalité. Ouais, voilà. Imagine, Ouais, donc il y a des il confrontations de. faudrait faire une étude, hein. Il y a du boulot, les gars. S'il y a des scientifiques qui nous écoutent, il faut faire une étude, les Ah gars. ouais, là, Je dis les gars, et c'est aussi les filles, hein, parce qu'il n'y a pas que des gars. après, à quoi c'est dû, finalement? La vision qu'on a aussi perçante, à quoi c'est dû? Moi, je veux bien que c'est parce on a plus de connexions neuronales. Bah, forcément, ça doit donner quelque chose. Donc, tu traites l'information plus vite. Là, ouais, c'est ça. Il y a une espèce de ping-pong, parce que Mais tu vois plein de possibilités qui font que. Après, il y a les histoires. Il y en a qui parlent d'énergie, parce qu'on est fait d'énergie, hein. Le corps humain est fait d'énergie, donc des oui, ressentis. mais j'essaye d'être plus pragmatique. Oui, moi aussi. Mais Tu bon, vois? après, je mets tout un peu sur la table. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus parce que moi-même, je n'y connais pas grand-chose à ce niveau-là, donc je préfère pas te dire de bêtises. Et je préfère parler sous le contrôle de spécialistes ou de Lorraine. Ouais, oui. Donc c'est pour ça qu'on l'invitera. Mais tu vois, par exemple, tu vois, mon cerveau, par exemple, ne sait pas prioriser. C'est-à-dire que là, je suis avec toi. Heureusement pour moi, il n'y a pas de bruit autour. Sinon, j'entendrais le bruit de dehors, Ah oui, peut-être. oui, oui. J'entendrais mon Et chat, après, on fait un j'entendrais focus. le frigidaire, j'entendrais, tu vois. Est-ce que ça, qui est un véritable enfer au quotidien, si on n'a pas un casque anti-bruit, et je n'en ai pas, il m'en faut un d'ailleurs, le fait que tu ne priorises pas, donc ça veut dire que tu es bombardé d'informations en permanence avec une activité neuronale un peu plus conséquente, ça veut dire que tu as encore plus de grilles de lecture, plus de critères dans ta grille de lecture. Mhm. Quand tu regardes quelqu'un et que tu arrives à ne pas focaliser juste sur quelque chose, mais que tu vois l'entièreté de la personne, sa globalité, Mhm. bah forcément, tu as plus d'informations. Bah, c'est une hyper acuité, on va dire. Après, il y a les termes qui sont très spécifiques, que là, qui ne me viennent pas en tête, désolé, que je connais, mais là, j'ai un oubli. Mais on en reparlera dans un podcast vraiment dédié à ça, avec Lorraine, qui est, elle, plus spécialiste de ça, et qui a les bons termes et les bons mots, qui l'explique assez bien, je pense, qui peut l'expliquer assez bien. Ce serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. Mm. C'est vrai que cette hyper acuité fait partie aussi voilà, les appeler des atouts, qui sont parfois perçus comme des avantages, mais au contraire des atouts, s'ils sont bien utilisés dans le monde professionnel notamment, ils nous permettent d'avoir cette faculté d'aller chercher là où on nous attend pas. Ça peut être intéressant dans certains métiers d'ailleurs, parce que ça permet d'aller défricher dans des endroits auxquels personne n'avait pensé. Ah ouais, mais tu vois, encore une La fois, concurrence d'ERS n'avait pas imaginé te retrouver, mais que faites-vous là? mais tu vois, encore On une a fois, été doublé. encore faut-il Être attendu, tomber sur le bon manager, la et bonne être équipe. entendu, et être entendu, et être Tu vois? entendu. Mhm, bien sûr. C'est comme si, regarde, c'est comme si moi dans les magasins, je fais 1,60 m, d'accord? Le pot en haut là, je peux pas aller chercher.
Je l'ai dit, c'est C'est pas beaucoup, pareil. c'est une Enfin, blague. j'ai plus 12 ans, je ne monte plus sur les étagères, tu vois. Pourquoi? Parce que ça se fait plus. J'aimerais bien le faire. Je le Ça se fait fais plus des d'avoir fois 12 quand il y a... ans, ça se fait plus de monter sur les étagères? Non, de monter sur les étagères. Allez. Je le Ouais, fais quand c'est des... Quand c'est des palettes, je c'est le fais. personne qui a pas de caméra. Mais tu vois, je vais aller... forcément, je vais demander à quelqu'un qui est plus grand. Il est plus grand. Donc un Je vais mec pas comme être dans moi, le déni de dire non, t'es pas plus grand que moi. c'est ce que j'ai fait il y a pas ce week-end quand j'ai fait les courses. Je vais Ah, raconter ma vie. t'as aidé Où j'ai une Ouais, petite j'ai aidé âgée. une petite mamie qui était pas très grande, un peu qui avait un handicap visiblement, et on l'aidait pas à récupérer les trucs, on l'aidait pas à mettre les. Elle Monsieur. avait des packs et des machins dans son caddie, et de les mettre sur le chariot, et on était quatre mecs. Et moi j'étais le seul attentif à ça, et j'ai trois autres mecs qui étaient sur leur téléphone à la caisse. Je me Oui, suis dit, c'est oui, possible. oui. Enfin bon, moi je l'ai aidé du coup, j'ai rempli ses ça, et franchement, Merci, j'ai fait mon, monsieur. j'ai fait ma merci monsieur. Elle t'a pincé Non la joue. mais non, non, j'aurais bien aimé. Merci, mon petit. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas de joues. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'ai pas de joues, c'est parce que pas de joues, c'est bizarre. Mais imagine, t'as pas de joues Pour la peau. pour la peau. Non, non, mais ce qui est étrange, c'est de se dire, finalement, elle était invisible. Finalement, t'es invisible. Alors, non, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. À ce niveau-là, il fallait pas avoir une hyper acuité de fou pour se rendre compte du problème. Il fallait juste être un petit peu attentif à l'autre et il suffit juste de décrocher un peu de son téléphone, de regarder autour et tout va bien se passer. C'est pour tout le monde, hein. Il suffit pas d'être issu de la neurodiversité. Non, tout le monde peut le faire, hein. Vous inquiétez pas, je n'ai pas dit ça. Il suffit juste de lever un peu son nez du monde du portable et de s'intéresser aux autres, tout simplement. Ça marche très bien aussi. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ouais, puis ça se fait Beaucoup bien, plus courant. ça se fait bien. Bon, il m'arrive d'être inattentif aussi, d'être dans mes pensées et de ne pas voir quand on m'appelle, par exemple, de loin. Ouais, je t'ai vu, tu m'as pas fait signe. Moi, j'étais Ouais. en mode, je trace et je vois pas, hein. Et là, ça peut paraître aussi, mais pour qui se prend celui-là? Ouais, bah oui. Tu m'as snobé. Tu m'as snobé? Parce Dis que pas tu bon. crois que dans la rue, je ne vois que toi? Ou je m'attends à te voir à chaque coin de rue, Oh là là, Philippe? t'as changé! T'as changé, tu dis plus bonjour. Ouais, non, c'est vrai que cette hyperacuité, on a peut-être l'impression que ça peut être handicapant parfois parce que c'est trop, quoi. Alors, Ça peut alors être trop. attends. La blague, c'est quand tu es avec ton conjoint qui, alors, soit n'est pas neuroatypique, soit l'est, mais qui pense pas ou qui voit pas les choses aussi Sous le vite que même toi. angle. Sous le même Ah bah angle. alors là, c'est Rio dans la baraque, hein. Ah oui. Rio dans la baraque. Cool. On s'ennuie pas, quoi. Ah bah non, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. C'est pas quelque chose qu'on peut activer ou désactiver. C'est là, c'est tout le temps là. C'est tout le temps là, tu vois. Je sais pas si toi ça le fait quand tu regardes un film ou une série. Je sais qu'il faut quand même avoir un peu de crédulité et voilà. Faut quand même Ah, croire à ce que tu vois. ouais, le Mais film des en général. fois, tu te dis non, c'est impossible. Là, c'est pas possible. Ou alors qu'il lui dit ça, non, non. Non, je me rends compte que bah, des fois, tout le film, je le critique ou je le commente pour Ah, le c'est plus grand insupportable. drame de mon conjoint. Insupportable. Je ne supporte pas ça. Alors là, Mais tais-toi! ouais. Mais regarde, c'est pas logique! Mais on s'en Ouais. fout, c'est un film! Oui, en fait, c'est ça. Il faut. Alors ça, moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'arrive à poser un peu mon cerveau sur le côté en disant, bon, voilà, je me laisse happer par l'histoire. Après, je retrouve mon cerveau et je fais, non, mais quelle connerie. Mais sur le moment, ça me permet de. Bon, après, j'arrête. En général, si un film ou une série ne m'intéresse pas, je coupe. C'est terminé, salut, bonsoir. Je vais pas au bout, quoi. C'est pas possible. Sauf si je suis bloqué dans une salle de cinéma, mais Non, je m'en vais. c'est une question de choix. Des fois, on fait le choix de le faire ou de pas Moi, le je faire. m'en vais. Si le film est nul, je me lève et je me casse. Bah, moi, je le fais pas. J'ai l'impression d'avoir. Je Peut-être me parce dis. que t'as payé ta place. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça. Après, il y a une sorte de discussion qui peut se créer autour de ça, mais c'est pas le sujet. Mais un truc intéressant par rapport à ça, c'est que moi, j'ai pas du tout cette vision-là. C'est que j'ai un peu cette vision optimiste. Je me dis, allez, il va y avoir peut-être un truc où ils vont s'améliorer, où il va y avoir un twist, où il va y avoir un machin, et ça va. Et on va tout comprendre. Ou alors, non, même pas, parce que j'ai déjà tout compris, mais c'est juste comment ils vont s'en sortir. J'ai envie de voir le truc, ou alors si c'est vraiment du caca, de la merde, disons-le clairement, comment ils vont arriver jusqu'au bout de ce caca-là. Ça m'intéresse de savoir. Est-ce que ça va être un gros ou un énorme étron? Ça t'est déjà arrivé de savoir, par exemple, qui était le tueur avant la fin du film? Ouais, moi, ça m'arrive souvent sur les films d'enquête, et souvent sur les films d'enquête, j'ai trouvé l'assassin avant tout le monde, et ça me gonfle. Et je suis comme un dingue. Je trépigne. Je trépigne, je dis, mais c'est lui, c'est sûr. Parce que je vois les facilités scénaristiques, parce que c'est même pas lié à parfois de la logique, parce que dans le réel, ça pourrait pas être ça serait autre chose, ça pourrait être un autre coupable. Mais par rapport à la logique de construction scénaristique, j'ai tout de suite trouvé la facilité scénaristique et je me dis, oh putain, à tous les coups, c'est lui. Et bim, ça loupe pas. Bon, des fois, Voilà. je me plante, Tu hein. vois? On va dire Mais que tu vois, ça va je me juste, plante tu vois, ça va jusque-là. une fois sur 10, donc ça fait beaucoup de réussite quand Mais tu vois, ça va jusque-là. même. Donc, je suis obligée des fois de regarder des films coréens. Je sais pas si ça a déjà arrivé de regarder des films coréens, mais alors, Alors, du coup, ouais, là, pour faire un peu l'espace, parce qu'on fait souvent une petite parenthèse culture dans ce podcast finalement. Alors, les
cinéma et les séries de Corée, le cinéma coréen, enfin tout ce qui est objet audiovisuel filmique au coréen, c'est le top du top. Les Américains, les Européens, tout ce que vous voulez sont juste mauvais derrière, mais Ah mauvais. oui. Ils sont mauvais. Regardez des films coréens ou des séries coréennes actuelles, ça envoie une claque à tout ce qui se fait actuellement. Et tu t'y attends pas. Tu t'y Tu attends t'y pas. Moi, attends j'ai vu jamais. des films, je dis, oh là là, dans le Que truc de ce soit la malade. qualité d'écriture, la qualité de jeu, parce qu'ils jouent de fou, la qualité scénaristique, la qualité visuelle, Je tout suis est au d'accord. top du top du top. Il Je n'y a suis rien de mieux d'accord. au monde. Et ceux qui disent le contraire ne comprennent rien au cinéma ou aux séries télé. Ou alors je dis ça parce que je provoque essentiellement, mais d'autres viendront me dire tu as raison. Mais c'est incroyable. C'est du génie. Et là, toutes les séries récentes, films récents, il n'y en a pas un acheté, hein. Je C'est suis bombe d'accord. atomique sur bombe atomique, hein. Tu vois? Et je parle pas d'Oppenheimer. Et on en a jamais discuté. Et tu vois? Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'ils ont compris le langage. Parce qu'ils prennent des codes du film européen, du film américain, et ils le font à leur sauce parce qu'ils ont servi d'éponge et ils ressortent tout ça. Souvent, d'ailleurs, chez les neuroatypiques, on est d'accord, on retrouve ce côté éponge. On absorbe énormément de Oui. données, d'informations, de Il y a pas, sens, de il y a rien, sentiments. il y a rien qui est cloisonné. Voilà, on fonctionne pas en silo, ce qui est souvent le cas en entreprise et dans notre pays aussi, où on fonctionne beaucoup en silo en général, et on n'est pas cloisonné. Donc, ce qui peut poser problème à une organisation en silo. On dit souvent, depuis quelques années, il faut sortir des organisations en silo et machin. On le fait pas, hein. On le dit. Pour l'instant, j'ai pas vu de changement flagrant. Et tout fonctionne en silo. Alors que si on écoutait des gens neuroatypiques, au niveau réorganisationnel, on gagnerait du temps, un temps fou. Et je parle même pas au niveau étatique, hein, parce qu'on va pas partir dans un truc, on va se prendre pour des, des cadors, mais on pourrait y aller d'un point de vue politique. Mais c'est au niveau d'une entreprise, d'un esprit d'entreprise, d'une culture d'entreprise, on pourrait changer énormément de choses. Et ça faciliterait les échanges, la communication, les process, l'innovation, le progrès, Ce les serait beaucoup, patati, beaucoup plus simple. patata. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière, pas une volonté derrière pour que voilà, ça soit bien cloisonné, ça soit bien contrôlable, si tu veux. Parce que j'ai du mal à concevoir que les gens puissent rester dans un domaine, dans un sujet, tu vois. Parce que pour moi, tout est imbriqué dans tout. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour compartimenter? Enfin, j'y arrive pas, moi. Moi non plus, non. C'est pour ça que Je... ça me dérange qu'on parle que de, là on va parler écologie, on parle que de dérèglement climatique alors que ce n'est qu'un des problèmes parmi les autres, quoi. Parce qu'on doit parler des sols, on doit parler de la pollution, on doit parler des océans, on doit parler de l'air, on doit parler de toutes sortes de choses qui font que, bah, c'est un peu le problème justement dans les stratégies d'entreprise ou autres qui vont être rédigées par d'autres, parce qu'il y a tous ces biais qui viennent rentrer dans le jeu, qui rentrent en ligne de compte et qui tu sors pas des rails. Tu suis finalement la petite musique ambiante et c'est compliqué de casser les codes à ce moment-là. Il faut être vachement ouvert déjà, avoir ce recul et avoir cette vision déjà pas mal ouverte, holistique, pour se dire, ah non mais attends, ok, là je suis sur ces rails-là, mais peut-être que si je fais ça, je vais encore me déplacer, puis je vais reprendre encore un chemin, une autre bifurcation et on va changer de ligne. Et on en a besoin parce que régler les problèmes avec les anciennes recettes, ça marche pas. Et puis, tu as une question d'évolution aussi, Mhm. tu vois, parce que d'un Là, côté, on ça parle beaucoup. évolue doucement. Mhm. Quand tu as le neuroatypique, Après, il y a pas de limite. il faut trouver le bon tempo, c'est-à-dire qu'il faut aussi, dans cette transformation, cette évolution, il faut aussi trouver ce tempo et s'accorder à être entendu pour dire, bon, voilà, il faut le faire, il faut trouver ce rythme-là. On sait que c'est la bonne direction, on doit s'adapter aussi au rythme parce que tout n'est pas... parce que c'est facile de faire pivoter une petite structure, par exemple, enfin facile, ça, c'est jouable, tandis que quand c'est une grosse entreprise, un gros paquebot, bah, c'est l'inertie qui fait que c'est plus compliqué aussi. Donc tu dois entraîner tout le monde dans le sillage et faire comprendre, enfin il y a tout un cheminement de communication interne, de messages à faire passer qui sont importants et il faut que tout le monde comprenne aussi. Et se dire, bah, pourquoi tout d'un coup on fait ça, là, qu'est-ce qui se passe? Faut que ce soit entendu, faut que ce soit intelligible, faut que ce soit compris, faut que tout le monde soit dans le même mouvement, sinon ça mène à rien. Ou sinon on se contente de suivre le diktat et puis Souffre en silence. on en revient toujours un peu aux servitudes volontaires. Est-ce que, est-ce que tu dirais qu'il faut autant d'années pour modifier la structure d'une entreprise que le temps qu'elle a eu d'existence? Si ça fait 10 ans qu'elle est là, est-ce qu'il faudra 10 ans pour pouvoir amorcer un changement? Alors la marche forcée, ça existe et ça peut marcher en quelques années seulement. D'accord. Maintenant, c'est pas adapté à toutes les entreprises. Il y a des entreprises Mm. qui ont mis du temps à construire ça et qui, selon leur activité,
En fait, il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments. C'est très compliqué de répondre à ça parce que tu te dis, il y a une entreprise qui est dans un secteur d'activité spécifique, qui a construit sur ce secteur d'activité et qui dépend de tellement de choses. Et sa cartographie, elle est complexe. Il y a tellement d'interactions. Elle a tellement ce qu'on appelle d'interdépendance, qui fait que si elle doit changer, il faut qu'elle embarque tout le monde. Et bon, voilà, c'est le principe d'une société qu'on accompagne. On l'a fait, on le fait d'un point de vue stratégique. On doit aussi interroger toutes ces parties prenantes. Mais avant ça, il faut voir. Si tu veux avoir cette vision holistique qu'on peut avoir nous, il faut qu'on voit toutes ces interdépendances. Ce qu'on appelle les interdépendances d'une entreprise, c'est ce dont elle a besoin pour fonctionner, pour avancer, quels sont ses liens avec ses prestataires, ses fournisseurs, mais aussi ses équipes, et avec tout un tas de choses. On part du macro jusqu'au micro, macroéconomique, microéconomique. Donc c'est vraiment complexe. Mais une fois que tu as fait ça, c'est pas si complexe que ça. C'est juste l'idée qu'on s'en fait qui peut être complexe. C'est le paysage qui paraît immense et se dire, et justement, notre rôle à nous, c'est de le rétrécir, de se dire, voilà, si on met ça à une échelle un peu plus entendable, regardable, envisageable, ça devient moins compliqué. Mais il faut trouver déjà dans les décideurs, et puis ensuite, comment tu en parles ensuite aux équipes pour amener tout le monde dans l'histoire, dans l'aventure, en se disant, là, on va partir dans cette direction, suivez-nous, faites-nous confiance. Ok, on vous suit, on a compris ce que vous voulez faire, on vous fait confiance. Sinon, bah, on en revient à ce qu'on avait dit dans le premier podcast, on perd aussi les talents, on perd aussi des gens en route, parce qu'on n'a pas fait les choses non plus correctement. Tu sais, ce week-end, j'ai regardé le reportage sur Starbucks, comment Ouais. ça s'était, comment c'est sorti de terre et comment ça s'est créé. Et bah, incroyable, quand même. Donc, tu as deux oiseaux qui ont acheté un café. Je la fais hyper courte, hein, parce que c'est Oui, quand oui, même une oui, vas-y. grosse histoire. Ils ont acheté un café. Il y a un directeur, je crois que c'est un directeur marketing qui a vu ça et qui s'est dit, je veux absolument travailler pour cette boîte. Donc, il a réussi à se faire embaucher. Sauf que ce qu'il voulait mettre en place, c'était trop en dehors des clous, c'était trop énorme. Donc, le mec se barre, monte son propre café. Peu de temps après, les deux premiers vendent Starbucks. Lui, il le rachète et il change toute la politique, il change tous les process, tout. Et ça a complètement explosé. Ouais, ça a cartonné. Donc, tu vois, encore une fois, c'est possible. Ah, mais complètement. Après, je te dis, ça dépend des enjeux, des tailles des entreprises, des secteurs d'activité. Enfin, il y a tellement d'éléments de paramètres et de choses à prendre en compte qu'il faut regarder ça, voilà, de manière vraiment complète et pas de se faire un jugement comme ça de prime abord. Mais on va dire que rien n'est impossible. Nul n'est tenu, d'accord, mais voilà, il n'y a rien d'impossible là-dedans parce que c'est toujours une histoire de volonté aussi, de choix, et on en revient toujours un peu à ça, et d'écoute. Et soit on fait le choix, soit on le fait pas, tout simplement, hein. Soit on prend la décision, soit on ne la prend pas. De toute façon, ça marche partout pareil, hein. Dans tout ce qu'on va faire, c'est un choix. Le problème de pas prendre le lead aussi là-dessus, de pas faire un choix, ça nous oblige aussi à faire des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire dans un autre moment, si on avait fait le choix justement un choix précis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Ça a aussi tendance à parasiter et à rendre flou ce qu'on fait. Et du coup, ce non-choix, ces non-prises de parti, cette non-conviction fait que ça se ressent dans le flottement général d'une entreprise et ça se répercute sur les équipes. Et si on repart sur la neurodiversité, sur les gens qui sont impliqués dans leur boulot, comme un neuroatypique peut l'être, et qui n'est pas entendu sur ces stratégies-là parce qu'il se dit, attendez, moi je vois quelque chose qu'il faudrait faire, mais et là, mais le niveau de frustration et de stress monte en flèche, et là, c'est le drame. Tu dirais que c'est à nous de faire des efforts. Au neuroatypique de faire des efforts. Ouais, Mais c'est je à tout le monde pense. de faire des efforts. Mais que si ceux qui sont pas, entre guillemets, parce que j'ai un peu des problèmes avec ça, mais on va dire neurotypiques, entre guillemets, il faut aussi qu'ils fassent eux-mêmes des efforts, mais il faut que ces efforts de compréhension soient mutuellement aussi entendus, quoi. Mais, mais C'est dans tu les sais deux quoi? sens. Je les C'est pas sens. seulement aux neuroatypiques, peut-être simplement dire, ah, mais je suis jamais entendu. Il y a aussi il y a une part de responsabilité des deux côtés. Mais tu vois, je les sens tellement déjà à fond. Pour moi, ils sont déjà en fond de sixième, quoi. Hmm. Donc j'ai l'impression que s'il y a des efforts à fournir, de compréhension, pas de compréhension, mais de communication, d'amener cette vision-là, je pense qu'elle peut être faite que de notre côté. Parce que je te dis, je les vois, alors je vais pas dire limités, mais presque. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le neuroatypique peut être très limité dans son action, dans son potentiel, parce que on lui donne pas les moyens de. Mais c'est compliqué aussi. Il faut bien l'entendre qu'en face, c'est compliqué de laisser aussi cette latitude à quelqu'un te paraît, voilà, somme toute normale entre guillemets, hein. Oui, qu'on ne comprend pas Mais forcément. voilà, qu'on comprend Ouais. pas forcément. Et tout d'un coup, pourquoi tu lui donnerais un blanc-seing, propose et on y va, quoi, on te suit. C'est compliqué, ça, c'est normal, c'est logique. Mais c'est pour ça que nous, le travail de sensibilisation qu'on doit amener, qu'on fait, c'est aussi d'expliquer le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'on doit faire ces ateliers de sensibilisation. C'est pour ça
qu'on doit accompagner les gens d'un côté comme de l'autre, les neuroatypiques comme les personnes pas issues de cette neuroatypie, mais il faut que les deux s'entendent. Il faut que les deux aient un avantage et des liens qui permettent de trouver un intérêt commun, un lieu commun, quoi, en se disant, bon, ok, on a un objectif, on amène chacun notre terreau pour faire pousser quelque chose. Et on doit planter la graine ensemble. Mais ça peut pas, c'est-à-dire que souvent, ça m'est arrivé, et ça peut arriver à un neuroatypique de se dire, putain, allons-y, quoi, donnez-moi les clés, j'y vais, quoi. Et on se rend compte qu'on peut pas, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il faut qu'on ait le soutien aussi. C'est sûr. On doit être en coopératif. On doit être vraiment. La clé, c'est la coopération. Au-delà du collaboratif qui amène des intérêts individuels qui peuvent contrecarrer. Donc le coopératif est beaucoup plus intéressant. Mais il doit entendre ça aussi, le neuroatypique. La frustration. Bah oui, mais oui. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi du travail à faire de notre côté bah d'accord, tu as fait ta part, tu as dit, on t'a pas forcément entendu, mais c'est pas grave, peut-être que la prochaine fois, peut-être amener d'une autre manière. Faut avoir aussi ce recul-là de pas forcément tout prendre à cœur non plus, même si ça arrive, même si ça se casse la gueule, même si après tu dois ramasser les pots cassés avec les autres alors que on aurait pu l'éviter. Ça, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé. C'est comme ça, on peut pas demander plus des gens qui sont à fond. Non, on peut On pas. peut que, par notre comportement, notre manière de faire, essayer de leur ouvrir leurs œillères, tu Mhm. veux. Mhm. C'est pour ça on doit accompagner, très pédagogique aussi, pour amener cette écoute, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, pour créer des passerelles. Si tu veux que ce soit efficacement pris en compte ensuite, il faut qu'on crée ces passerelles. Parce qu'on sait que de toute façon, si on le fait pas, il y aura toujours une zone d'incompréhension qui va s'installer à un moment donné ou à un autre, parce que le neuroatypique sera peut-être là-haut, tout de suite à fond, là, dans cette zone-là, il aura 15 wagons d'avance, tandis que les autres ne seront encore derrière, mais il faut tenir compte de cette élasticité. Et si tu la prends pas en compte, de toute façon, tu peux pas faire pivoter une structure, une entreprise, peu importe. Et ce qui va fonctionner dans l'entreprise va fonctionner aussi dans ta famille. C'est-à-dire que si t'es pas compris, t'es pas entendu, machin, ça crée aussi des conflits familiaux intéressants ou pas intéressants, parce que ça peut être aussi très négatif. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour sur LinkedIn pour créer des points de convergence entre les neurotypiques et les neuroatypiques. Parce que ça marche très bien, en fait. Alors, oui, on a peut-être une vision différente, mais on a vécu dans le même pays, on a regardé les mêmes émissions, on a Exactement. regardé les mêmes séries, les mêmes films, écouté la même musique. Ouais, Donc, on tout à peut fait. se retrouver sur certaines choses. Donc, c'est utiliser ces biais-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. C'est pour ça que je parle beaucoup avec des images, que je me sers beaucoup de films, de citations de films, pour faire passer un message, trouver des personnages. Et là, bizarrement, là c'est bon, ça fait tilt, tu vois. Mais sinon, si j'enlève tout ça, j'ai l'impression que je parle complètement une autre langue et c'est complètement abstrait pour eux. Bah, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est de trouver un langage commun, en tout cas des images communes qui nous relient et on se dit, ah ok, parce que l'idée, on parle beaucoup en filigrane finalement, tout ça, on parle d'un mot qui est à la mode, c'est l'inclusion. Moi, je parle plutôt de participation sociale, mais l'inclusion, c'est ça en fait, c'est aussi rendre audible et entendable, écoutable, compréhensible à tous, à tout à chacun, d'un côté comme de l'autre, et d'avoir une langue commune, quoi, parce que sinon, comment avancer dans la même direction, dans un objectif commun louable, somme toute, il faut qu'il y ait ces connexions, ces langages communs, ce terreau commun, quoi. Sinon, c'est échec. Sinon, on crée un pays Ouais, avec et on se tire, on fait notre propre monnaie. Salut! avec notre langue à nous, nos expressions. Et voilà, c'est clivant. Tout de suite. Tout de suite, c'est clivant. Et voilà, ça y est. Et nous, c'est nous, et vous, c'est vous. Non, mais du coup, c'est pour ça qu'on fait toute cette formation, toute cette sensibilisation auprès des entreprises pour leur donner les codes. On vous donne les codes, on vous donne la vision, on vous donne la démarche, on vous donne tout. Et on donne des solutions, on donne des directions, on peut aller plus loin encore. Tout dépend après des besoins. Et pour ceux qui sont dans cette situation en entreprise, dans la situation du neuroatypique, qui ont ce syndrome de Cassandre dont on parlait, comment on peut lui donner des clés aussi pour être entendu un peu plus, parce que ça vient aussi de la sensibilisation qu'on apporte par ailleurs à côté. Et l'oreille attentive, on l'a parce qu'on a compris. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi il est comme ça. Il y a des codes à avoir des deux côtés, hein. Voilà, ces codes-là, on doit les transmettre. Donc, mais ça s'apprend pas. Personne ne l'apprend. On l'a pas à l'école, hein. C'est la vie qui te met des bonnes petites claques ou des petits coups de pied au cul. Et Et tu là, vas si tu chercher n'arrives les... pas à comprendre le message, eh ben, ça se revient, et ça revient, et ça revient. Et tu changes de boulot, et tu changes de boîte. Parce que Ouais. j'en ai des candidats qui en ont marre Ouais, il y a du parce qu'on turnover. les écoute pas, parce que ceci, parce que... D'accord. Par contre, toi aussi, tu dois comprendre que tu peux faire peur. Peut-être de la manière dont tu l'exprimes aux entreprises, bah, oui, ça les fait flipper.
Ouais, complètement. Ouais, c'est ce que c'est ça. Donc il y a une part de code aussi à avoir du côté du neuroatypique. Ouais, Sinon, tu vas complètement. changer de boîte, tu vas refaire la même chose. Tu vas tomber dans les mêmes écueils. C'est la même chose. Tu vas tomber malade très vite, tu Ouais, vas te prendre la tête, ça va te gonfler et hop. c'est ce qu'on veut éviter en Faut plus. prendre du recul, faut prendre du recul. Après, c'est sûr que quand ton travail, c'est ta charge, c'est tes responsabilités, c'est compliqué. Eh oui, Compliqué. eh oui, eh oui, parce qu'on c'est ta mission, donc tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux apporter, donc tu as envie de bien faire et encore mieux que ça en fait. Donc d'apporter ta pierre à l'édifice, comme on dit, mais de manière très appuyée pour le coup. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du syndrome de Cassandre ou est-ce que tu veux qu'on poursuive sur quelque chose qu'on aurait oublié? Mais bon, après, c'est tellement vaste. Bah écoute, si pour toi ça va, pour moi ça va. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, un petit tour, Un petit tour, parce qu'on hein. peut encore en dire, mais Oui, mais on va essayer de pas trop s'étaler, donc sinon on va repartir encore sur d'autres trucs et ça va être sans fin. Si vous avez des questions, des idées de thèmes, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. De toute manière, sous le podcast, vous avez tous les liens pour nous contacter. Laurent, je vais te souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir participé au podcast avec moi merci Sandrine de ton invitation une nouvelle fois pour cet épisode 2. et on se retrouve mercredi prochain. À mercredi prochain et bis à tous et à toutes. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des sujets, envoyez-les nous. Ciao! Ciao.